Si vous ressentez une perte de désir, une diminution des sensations, ou peut-être simplement un sentiment de platitude générale, ce n'est pas seulement un signe de vieillissement, c'est un signal d'alarme. C'est un message discret que les systèmes essentiels de votre corps, pour une circulation sanguine saine, un équilibre hormonal et une vitalité sensuelle commencent à ralentir. Cela ne se produit pas du jour au lendemain, mais progressivement et silencieusement, jusqu'à ce qu'un jour, vous ne vous sentiez plus la femme que vous étiez. Mais voici une vérité que l'on tait souvent. Il n'est absolument pas nécessaire qu'il en soit ainsi. Je suis la Dre Isabelle Moreau, médecin spécialisé dans les soins aux personnes âgées, avec un accent particulier sur la vitalité des femmes. Depuis plus de 30 ans, j'ai le privilège d'aider des femmes de 60-70 ans, et plus à retrouver leur confiance et leur dynamisme de manière naturelle. Nous ne parlons pas de pilules ou de gadgets, mais d'une manière plus intelligente de commencer votre journée. Et si je vous disais que les 10 premières minutes de votre matinée pourraient complètement reprogrammer les performances de votre corps, non seulement sur le plan physique, mais aussi sur le plan sensuel, en adoptant 8 habitudes simples fondées sur la science dès votre réveil. Vous pouvez aider à restaurer la capacité naturelle de votre corps, à ressentir le plaisir et la connexion chaque fois que le moment est propice. La plupart des femmes n'ont jamais appris cela, et c'est pourquoi tant d'entre elles souffrent en silence. Mais cela ne doit pas être votre histoire. Dans les prochaines minutes, je vais vous guider pas à pas à travers la routine exacte que je partage avec mes patientes. Une routine conçue pour raviver la circulation sanguine, aider à équilibrer les hormones et réveiller la partie vibrante de vous qui est encore bien vivante. Alors restez avec moi. La partie la plus importante arrive maintenant. Habitude 1. La boisson détox matinale pour réveiller le foie. Quand je dis aux femmes que l'une des choses les plus puissantes qu'elles puissent faire pour leur santé sensuelle se produit avant le petit déjeuner, avant leur première tasse de café, elles sont souvent sceptiques. Mais j'ai vu cette méthode fonctionner à maintes reprises. La toute première chose que vous mettez dans votre corps chaque matin vous prépare soit à l'énergie et à des hormones saines, soit vous ralentit avant même que la journée ne commence. Laissez-moi vous parler de l'une de mes patientes, Michelle, qui a 67 ans. Michelle est venue me voir frustrée, fatiguée, et convaincue que ses meilleurs jours étaient derrière elle. Elle m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Dro Moreau, je veux juste me réveiller en me sentant à nouveau moi-même. » C'est alors que je lui ai parlé de quelque chose de ridiculement simple, un verre d'eau tiède avec le jus d'un demi-citron. Cela semble basique, mais la science derrière est puissante. Vous voyez, le foie est un acteur clé de l'équilibre hormonal. Il décompose l'excès d'œstrogène, filtre les toxines et régule les hormones qui contrôlent tout, du stockage des graisses au désir sexuel. En vieillissant, cependant, le foie peut devenir paresseux après des années de traitement de certains aliments, de l'alcool, des médicaments et du stress. Un foie fatigué peut entraîner un déséquilibre hormonal et une inflammation plus élevée, 2 ennemis d'un désir sain. L'eau tiède citronnée dès le matin aide à donner un coup de fouet à votre foie. Le citron aide à activer les voies de détoxification naturelle du foie, stimule la production de bile, améliore la digestion et peut aider à réduire l'inflammation systémique. Plus important encore, il aide votre corps à traiter les composés similaires aux œstrogènes qui peuvent s'accumuler et perturber votre harmonie hormonale. Ce petit verre d'eau citronnée devient un interrupteur disant à votre corps « Réveille-toi, il est temps de bouger »
Il est temps d'être à nouveau vibrante. De plus, l'hydratation seule est un énorme avantage. La plupart d'entre nous se réveillent déshydratés, ce qui réduit le volume sanguin et augmente les hormones de stress, pas une excellente combinaison, lorsque vous espérez être réceptive au plaisir. Un corps bien hydraté répond mieux à la stimulation au mouvement et à la vie elle-même. Pour une femme comme Michelle, en 2 semaines après avoir commencé cette seule habitude, elle a senti une différence. Elle avait plus d'énergie. Ses ballonnements ont diminué, son humeur s'est améliorée. Et oui, la sensibilité qui lui manquait a commencé à revenir. Tout cela grâce à une boisson que nous négligeons si souvent. Ce sont ces petits choix intentionnels qui s'additionnent pour créer de grands changements. Habitude 2. 10 minutes d'exposition à la lumière du soleil matinal. Il y a quelque chose de sacré dans le soleil du petit matin. C'est calme, c'est tranquille, et l'air semble différent. Mais beaucoup trop d'entre nous manquent cette petite fenêtre, et ce faisant, nous privons sans le savoir notre corps de l'un des déclencheurs les plus puissants pour la santé sensuelle, la lumière naturelle. Je me souviens d'une femme charmante nommée Françoise, une enseignante à la retraite de 72 ans, avec un grand sens de l'humour, mais visiblement découragée par la façon dont les choses avaient changé sur le plan intime. Elle avait essayé différents suppléments et exercices, mais rien ne semblait fonctionner à long terme. Lorsque nous avons examiné sa routine quotidienne, je lui ai posé une question simple. À quand remonte la dernière fois où vous êtes simplement sorti le matin et avez laissé la lumière du soleil toucher votre peau? Elle a ri et a dit quelque chose comme quoi elle était trop vieille pour prendre des bains de soleil. J'ai souri et répondu « Françoise, je ne parle pas de vacances à la plage. Je parle d'une prescription de la nature livrée gratuitement chaque matin. Voici pourquoi c'est important. Votre corps fonctionne sur un rythme interne, votre horloge circadienne, qui contrôle la libération d'hormones, comme le cortisol, la mélatonine et votre propre équilibre délicat d'œstrogène et de testostérone. La lumière du soleil matinal, idéalement dans les 30 à 60 minutes, suivant le réveil, frappe les photorécepteurs de vos yeux et signale à votre cerveau « c'est le matin, l'heure de se lever ». Ce signal coupe la production de l'hormone du sommeil, la mélatonine, et déclenche une vague saine de cortisol. Bien que le cortisol ait mauvaise réputation en bonne quantité, au bon moment, il vous donne de l'énergie, de la concentration et aide à relancer votre système hormonal. Il aide littéralement votre corps à se mettre au travail. Seulement 10 minutes d'exposition directe, sans lunettes de soleil, sans vitre, entre vous. Et le soleil suffisent pour aider à réinitialiser votre chimie hormonale pour la journée. Cela stimule également la production de vitamine D, qui est cruciale pour la synthèse hormonale, la santé des os et la santé des vaisseaux sanguins. Un faible taux de vitamine D a été lié à une faible libido, à la fatigue et à une diminution de l'excitation. Françoise a accepté d'essayer. Chaque matin, café à la main, elle s'asseyait sur sa terrasse pendant 10 minutes. En 1 semaine, son énergie s'est améliorée et elle a commencé à dormir plus profondément. Plus important encore, elle a commencé à remarquer un sentiment qu'elle n'avait pas eu depuis longtemps, le désir spontané. Habitude 3. La respiration nasale alternée. 2-3 minutes. Voici quelque chose que j'aimerais que plus de femmes sachent. La qualité de votre excitation ne dépend pas seulement des hormones ou de la circulation. Elle dépend aussi de votre système nerveux. Lorsque vous êtes tendue ou anxieuse, surtout avec le type de stress chronique de bas grade que beaucoup de femmes plus âgées portent en elles, votre corps
entre en mode défense. Le flux sanguin est retourné de votre centre, votre libido chute, et votre corps choisit la survie plutôt que le désir. Le problème, c'est que la plupart d'entre nous ne réalisent même pas que nous sommes coincés dans cet état. J'avais une patiente nommée Jeanne, 69 ans, une ancienne ingénieure, et une femme très logique. Elle est venue me voir en se sentant plate, émotionnellement, sensuellement et physiquement. Elle avait les résultats de laboratoire et les ordonnances, mais quelque chose ne se connectait pas. Je lui ai demandé « Quand avez-vous fait une pause pour simplement respirer pour la dernière fois ?» Elle a haussé un sourcil. J'ai expliqué « Il existe une technique de respiration simple qui peut réinitialiser tout votre système en seulement 2 minutes. Elle s'appelle la respiration nasale alternée. Elle vient de traditions anciennes, mais a été étudiée par la science moderne. Vous vous asseyez tranquillement, fermez les yeux et utilisez votre pouce pour boucher votre narine droite pendant que vous inspirez lentement par la gauche. Ensuite, vous bouchez votre narine gauche et expirez par la droite. Vous continuez ce schéma. Inspirez à droite, expirez à gauche. Inspirez à gauche, expirez à droite lentement et calmement pendant environ 2 à 3 minutes. L'effet est profond. Cette pratique active votre système nerveux parasympathique, la partie repos et digestion de votre corps, qui vous dit que vous êtes en sécurité et qu'il est acceptable de vous détendre. Elle peut abaisser votre rythme cardiaque, réduire la pression artérielle et, plus important encore, pour des femmes comme Jeanne, elle augmente les niveaux d'oxyde nitrique. L'oxyde nitrique, c'est la molécule qui détend et ouvre vos vaisseaux sanguins, en particulier ceux qui irriguent le clitoris et les tissus vaginaux. Sans lui, l'excitation et la lubrification naturelle ne se produisent tout simplement pas. Jeanne s'est engagée à le faire chaque matin. En 1 semaine, elle dormait mieux. En 2 semaines, son énergie a augmenté. Et puis, sa réactivité naturelle est revenue, non pas forcée qu'au voulu. Pour la première fois depuis des années, elle sentait que son corps coopérait à nouveau avec elle. Habitude 4. Le jeûne intermittent retardait le petit déjeuner. Pendant la majeure partie de sa vie, Martine avait une routine se réveiller et manger un gros petit déjeuner, comme des toasts avec de la confiture ou un bol de céréales. Quand elle est venue me voir à 66 ans, elle faisait face à la fatigue, à une prise de poids tenace, à une faible libido et à ce qu'elle appelait un désir en voie de disparition. Elle pensait que cela faisait simplement partie du vieillissement. Mais lorsque nous avons examiné sa routine, je lui ai demandé « Et si sauter le petit déjeuner juste pour quelques heures pouvait aider à ramener votre énergie, votre concentration et votre sensualité ?» Elle était perplexe. Sauter le petit déjeuner. Je pensais que c'était le repas le plus important de la journée. C'est ce qu'on nous a toutes dit, mais la vérité est que pour les femmes de plus de 60 ans, le corps réagit très différemment à la nourriture qu'auparavant, surtout en début de journée. Lorsque vous mangez dès le matin en particulier des repas riches en glucides, votre taux d'insuline grimpe en flèche. Cela peut déclencher une cascade hormonale qui favorise le stockage des graisses, supprime l'hormone de croissance et perturbe votre délicat équilibre hormonal. Le résultat, c'est moins d'énergie, plus de graisse abdominale et une réponse sensuelle plus faible. Le jeûne intermittent ou simplement retarder le petit déjeuner jusqu'à plus tard dans la matinée donne à votre corps le temps de passer en mode de combustion des graisses. Ce changement est essentiel. Lorsque votre corps brûle les graisses pour obtenir de l'énergie, il peut aider à soutenir votre équilibre hormonal naturel.
Les niveaux d'énergie peuvent augmenter l'inflammation, peut diminuer, et la sensibilité à l'insuline s'améliore souvent, un facteur énorme pour la fonction sensuelle. Les fameuses atteintes de résistance à l'insuline sont beaucoup plus susceptibles de rencontrer des problèmes d'excitation, car les minuscules vaisseaux sanguins, qui alimentent la région pelvienne, peuvent être endommagés et paresseux. Avec Martine, nous avons commencé modestement. Au lieu de manger à 7 heures du matin, elle a attendu jusqu'à 10 ou 11 heures. Elle prenait toujours son café noir et restait hydratée avec son eau citronnée. Au début, c'était un défi. Mais en 10 jours, elle s'est sentie plus légère, plus vive et plus alerte. À sa grande surprise, elle a recommencé à ressentir cette chaleur et cette réactivité familière, quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis près d'1 an. Le jeûne intermittent n'est pas une question de privation. C'est une question de restauration. Habitude 5. L'activation par la gratitude. Je me souviens d'être assise en face de Colette, une veuve de 70 ans venue me voir non seulement pour son désir déclinant, mais pour quelque chose de beaucoup plus profond. On pouvait le voir dans ses yeux le poids du temps, le silence de la perte, l'estompement lent de la connexion. Elle m'a dit que son corps ne répondait plus comme avant, qu'elle se sentait plate. Comme une machine qui exécute les mouvements. J'ai réalisé que nous devions travailler sur son cœur, non pas au sens cardiaque, mais émotionnellement. Je lui ai posé une question qui l'a prise au dépourvu. Colette, quelles sont les 3 choses pour lesquelles vous êtes encore reconnaissante chaque matin? Elle a marqué une pause puis m'a adressé un sourire tranquille. Je n'y ai pas vraiment pensé depuis des années, a-t-elle admis. Mais la science et l'expérience m'ont montré que la gratitude a un impact profond sur notre biologie. Lorsque vous pratiquez la gratitude, l'hormone du stress, le cortisol diminue, votre rythme cardiaque peut ralentir et votre système immunitaire peut se renforcer. Et oui, la fonction sexuelle peut s'améliorer. Lorsque vous calmez le système nerveux et ouvrez les voies émotionnelles, votre corps répond en particulier dans les zones liées à l'excitation et à l'intimité. J'ai dit à Colette de commencer modestement. Chaque matin écrire 3 choses pour lesquelles elle était sincèrement reconnaissante. Un souvenir, le lever du soleil, la voix d'un ami. Je lui ai également demandé d'envoyer un message chaque matin à quelqu'un qu'elle appréciait. Un court SMS ou un email disant « Je pense à toi ». En 2 semaines, quelque chose de remarquable a commencé à changer. Colette a commencé à sourire davantage. Elle se sentait plus présente. Et avec ce changement, son propre désir naturel a commencé à revenir, non pas forcé ou mécanique, mais authentique. Le corps répondait à une femme qui se sentait enfin à nouveau connectée. Habitude 6. 60 secondes de visualisation sensuelle. Je me souviens de la première fois où j'ai présenté cette idée à une patiente nommée Eliane. Elle avait 68 ans, était divorcée, récemment retraitée et luttait contre une perte d'identité. Ces mots m'ont marqué. Je ne reconnais plus la femme dans le miroir Drémoro. Avant, je me sentais vibrante, désirée. Maintenant, je me sens juste invisible. Ce genre de douleur silencieuse est profonde et se manifeste souvent dans notre désir ou son absence. Alors je lui ai offert quelque chose de non conventionnel. Chaque matin, lui ai-je dit, « Je veux que vous fermiez les yeux pendant 60 secondes et que vous vous voyiez non pas comme vous êtes maintenant, mais comme vous vous souvenez de vous, à votre meilleur. » « Vous voulez dire comme une rêverie ?» a-t-elle demandé. Exactement, qui hochait la tête, mais avec un but. Ce que je demandais à Eliane de faire,
s'appelle la visualisation sensuelle. C'est une pratique ciblée qui active des parties du cerveau liées à la mémoire, à l'émotion et au désir. Lorsque vous vous représentez mentalement comme étant radieuse, attirante et sensuellement vivante, votre cerveau envoie des signaux qui influencent la chimie de votre corps. La dopamine peut augmenter votre système hormonal, répond, votre posture change et votre énergie se transforme. Le corps commence à croire ce que l'esprit imagine constamment. Pour Eliane, cette pratique de 60 secondes est devenue un tournant. Elle fermait les yeux et s'imaginait vivement au sommet de sa confiance, marchant plus droite, partageant donc un moment intime avec un partenaire, se sentant désirée. Elle imaginait ce que cela faisait d'être à nouveau profondément connectée. Après quelques semaines, elle s'est sentie plus engagée, plus vivante. C'était comme allumer une lumière dans une pièce qui était sombre depuis des années. La visualisation n'est pas une fantaisie. C'est une répétition. Vous ne prétendez pas, vous vous souvenez. Et ce souvenir a du pouvoir. Habitude 7. L'éveil pelvien avec balancement des bras. 2 minutes. C'était un après-midi pluvieux, lorsque Geneviève, une ancienne infirmière de 74 ans, est entrée dans mon bureau. Elle avait toujours une présence compatissante, mais elle avait l'air épuisée. « Je ressens toujours le désir dans ma tête », a-t-elle dit, « mais mon corps, c'est comme si la veilleuse s'était éteinte. » C'est alors que je lui ai présenté un mouvement si simple qu'elle a ri quand je le lui ai montré. « Sérieusement, André Moreau, juste me tenir là et balancer les bras. » J'ai souri. « Pas seulement vous tenir là. Vous allez vous ancrer, respirer dans le mouvement et sentir votre propre énergie revenir depuis le sol. Ce mouvement, une combinaison d'une posture stable et de doux balancements de bras issus d'anciennes traditions de guérison, est utilisé depuis des siècles pour favoriser la circulation de l'énergie et stimuler la circulation dans le plancher pelvien. Vous commencez par vous tenir debout avec les pieds un peu plus larges que vos épaules. Pliez légèrement les genoux et abaissez vos hanches dans une position stable. Détendez vos épaules et commencez à balancer doucement vos bras d'avant en arrière en laissant le mouvement partir de votre centre. Ce simple mouvement accomplit des choses remarquables. Premièrement, il favorise la circulation sanguine dans la région pelvienne, la zone est la plus critique pour la sensation et la lubrification naturelle. Il stimule également le système lymphatique, qui aide à éliminer les toxines et à réduire l'inflammation dans le bassin. Et parce qu'il nécessite un équilibre, il active les muscles profonds du tronc. Mais surtout, il vous ancre. En seulement 2 minutes, il vous sort de votre tête et vous ramène dans votre corps. Pour Geneviève, c'est devenu son point d'ancrage. Elle a remarqué que son énergie s'améliorait, sa posture changeait, et les moments calmes du matin lui ont donné la confiance nécessaire pour aborder à nouveau l'intimité, avec une présence calme et ancrée. Habitude 8. Le jet d'eau froide ou la finition de douche froide. Facultatif mais puissant. C'est drôle comme les plus petites choses peuvent déclencher les plus grands changements. Je me souviens d'un appel de suivi avec l'une de mes patientes de longue date, Bernadette, une cadre à la retraite de 71 ans. Je lui ai demandé comment se passait sa nouvelle routine. Elle a fait une pause et a dit « André Moreau, tout est super, mais cette histoire de douche froide, vous avez de la chance que je vous fasse confiance. Nous avons ri toutes seules les deux parce que je comprends. Au début, cela semble extrême. Mais ce que Bernadette ne s'attendait pas, c'est à quel point cette douche froide de 30 secondes la ferait se sentir plus vivante qu'elle ne l'avait été depuis des années. Cette habitude n'est pas une punition.
Il s'agit de rappeler à votre corps ce que signifie se réveiller complètement. Une brève exposition au froid active votre système nerveux de manière contrôlée et saine. Elle provoque une libération rapide de noradrénaline, une substance chimique qui aiguise la concentration et stimule la vigilance. Contre-intuitivement, elle peut conduire à une meilleure flexibilité vasculaire et à une amélioration du flux sanguin à long terme. L'eau froide réduite également l'inflammation systémique et entraîne votre système cardiovasculaire à s'adapter aux changements soudains, ce qui signifie que votre corps devient meilleur pour rediriger le sang là où il est nécessaire quand il est nécessaire. Je ne vous demande pas de rester sous une douche glacée pendant 5 minutes. Commencez modestement. Juste 10 à 30 secondes à la fin de votre douche normale. Laissez-la frapper votre poitrine puis votre dos. Respirez à travers le choc. Puis sortez, séchez-vous et remarquez la vague d'énergie. Qui suit. Bernadette a persévéré. Après quelques semaines, elle m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Il ne s'agit pas seulement de se sentir plus éveillé. Il s'agit de retrouver mon piquant. J'avais oublié que je pouvais me sentir aussi vivante. Une leçon de vie précieuse de votre médecin. Rassembler le tout. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je sais que quelque chose en vous est prêt pour plus de vie, plus d'énergie, plus de connexion. Nous avons parcouru 8 habitudes simples. L'eau tiède, citronnée, la lumière du soleil, la respiration, le jeûne, la gratitude, la visualisation, le mouvement et une finition froide. Aucune d'entre elles ne prend plus de quelques minutes, mais ensemble, elles forment une séquence puissante pour vous aider à vous sentir mieux plus forte et plus en contrôle. Depuis plus de 3 décennies, je travaille avec des femmes qui ont bâti des familles et des carrières et des héritages, mais qui ont souvent l'impression que leurs meilleurs jours sont derrière elles. Mais j'ai vu maintes et maintes fois ce qui se passe lorsqu'elles s'engagent dans ces petits actes quotidiens de respect de soi. Ce n'est pas seulement leur sensualité qui revient, c'est leur esprit, leur humour, leur confiance et la version d'elles-mêmes qu'elles pensaient avoir perdue. Voici la leçon la plus précieuse que je puisse vous offrir. Vous n'avez pas besoin d'être parfaite, mais vous devez commencer. La femme que vous voulez être, celle qui est vitale, radieuse et présente, est toujours là. Elle n'est partie nulle part. Elle attendait simplement que vous créiez les bonnes conditions pour qu'elle puisse réapparaître. Cette routine consiste à retrouver votre propre rythme jour après jour. Il s'agit de vous souvenir de qui vous étiez avant que le stress, le temps et le silence ne s'insinuent. Alors demain matin, ne vous contentez pas de sortir du lit. Levez-vous avec une intention. Si ce message vous a touché, s'il vous plaît, ne le gardez pas pour vous. Ce que vous ferez ensuite compte plus que vous ne le pensez. Premièrement, partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Faites-moi savoir ainsi qu'à cette communauté, quelle habitude vous allez essayer en premier. Votre parcours peut inspirer une autre femme à faire son premier pas, et je lis personnellement chaque commentaire. Deuxièmement, partagez cet article avec une amie, une sœur, ou toute personne de votre entourage qui pourrait être en difficulté en silence. Vous ne savez jamais qui a besoin d'entendre qu'elle n'est pas seule et qu'il existe un chemin à suivre. Enfin, assurez-vous de vous abonner et de suivre pour plus de vraies solutions pour la santé des femmes. Vous faites partie d'une communauté grandissante de femmes fortes, sages et déterminées qui refusent de renoncer à leur vitalité. Vous n'avez pas encore terminé, loin de là.